Notre projet consiste à concevoir et à fabriquer une batterie de 12 volts à partir de cellules électrochimiques simples. L'idée était concrètement de comprendre comment une batterie fonctionne en passant de la théorie à la pratique. Alors pour ce faire, nous avons assemblé 10 cellules électrochimiques simples, produisant chacune environ 1,2 volts pour obtenir à la fin une tension totale de 12 volts. En parallèle, nous avons également construit un boîtier pour maintenir et protéger l'ensemble. En bref, notre projet nous a réellement permis de comprendre comment l'énergie est produite, comment elle est stockée et comment elle est utilisée en système réel. Pour le choix du matériel, on a principalement utilisé du zinc pour l'anode et du graphite pour la cathode. On a choisi le zinc parce qu'il réagissait facilement et qu'il libérait des électrons, ce qui est essentiel pour la production du courant électrique. Le graphite, quant à lui, est un bon conducteur et qui est stable chimiquement, ce qui le rend apte à recevoir des électrons. Nous avons aussi utilisé de l'électrolyte pour permettre aux ions de se déplacer dans la solution. Et tous ces choix ont été faits en fonction de leur capacité et de leur disponibilité à fonctionner dans une batterie simple. Le zinc produit des électrons au niveau de l'anode. Ces mêmes électrons vont ensuite circuler à travers un circuit extérieur pour produire de l'électricité utilisable. Pendant ce temps, dans la batterie, les ions vont circuler dans l'électrolyte pour équilibrer les charges. C'est ce mouvement des électrons qui produit de l'électricité. Notre projet n'avait pas pour objectif de surpasser les batteries industrielles, mais plutôt de proposer une version plus éducative et plus compréhensible. Nous avons aussi essayé d'apporter de l'amélioration concernant les boîtiers et les housings en concevant des boîtiers plus colorés et pour mieux organiser les cellules et sécuriser l'ensemble. Nous avons aussi essayé d'optimiser les connexions entre les cellules pour mieux réduire les pertes d'énergie et améliorer une stabilité de l'ensemble. L'accent a donc été mis sur la compréhension, la simplicité, l'organisation plutôt que sur la performance pure. Notre batterie peut surtout être utilisée dans un contexte éducatif, par exemple en classe ou lors d'ateliers scientifiques, pour aider à comprendre le fonctionnement des batteries. Elle peut aussi servir à des projets expérimentaux ou comme démonstration lors de présentations scientifiques. Même si elle n'est pas encore adaptée à un usage industriel, elle montre qu'on peut produire de l'énergie avec des moyens simples et cela peut être très utile dans les contextes où les ressources sont très limitées. Nous avons rencontré plusieurs défis, notamment au niveau des connexions entre les cellules, qui n'étaient pas plus stables et cela a parfois entraîné une perte de tension et un fonctionnement irrégulier. Le choix des matériaux a aussi été un défi car certains matériaux comme le zinc peuvent agir de manière imprévisible et ne pas être les plus efficaces. Pour améliorer notre projet, nous aimerions utiliser des matériaux plus performants comme le zinc, comme le cuivre pour les connexions et optimiser la structure afin d'obtenir une tension plus stable. À long terme, nous aimerions aussi améliorer l'électrolyte afin d'obtenir une batterie plus durable et efficace.